Vous étiez de retour, un retour triomphal à Estoria, où vous revenez après avoir libéré les enfants. Les gens sur le chemin, à mesure que les enfants regagnent leur domicile, on loue vos louanges. Vous êtes ceux qui ont sauvé les enfants, libéré le bois ancien, en plus d'être les élus de l'oracle, ceux qui pouvaient encore émettre des doutes à vos propos, ne peuvent que être conscients de la grande valeur et des futurs actes héroïques que vous êtes amenés à accomplir. La ville, du moins sur le chemin, voilà, les gens vous accueillent, les gens sont en liesse, oubliant les nombreux autres problèmes qui règnent à l'heure actuelle à Estoria. Les parents vous remercient et c'est presque dans un certain bain de foule que vous pénétrez de nouveau dans la ville par la porte est. Vous rentrez donc à Estoria. La cité, pour rappel, on va faire un petit rappel, vous êtes effectivement les héros de l'oracle. Vous deviez, ou vous devez, accomplir ces fameux 3 travaux. Et même si vous n'en avez pas encore accompli un seul, l'un d'eux est maintenant à portée de main, en quelque sorte. Car effectivement, vous devez revendiquer les armes des seigneurs dragons. Vous devez rallumer les feux de la forge de Mithral. Et enfin, vous devez boire à la corne de Balmitria. On vous a confié que c'était une certaine forme, un rituel que les prêtres de l'hôtel du dragon à Estoria, du moins l'un d'eux, vous a confié pouvoir réaliser. Mais ce n'est peut-être pas dans vos objectifs immédiats, alors que vous rentrez dans la ville. J'ai envie de dire maintenant la fameuse question, eh bien, où allez-vous? Que faites-vous? On va rapporter la corde, non? Ben oui, on va pas porter cette corne à travers la ville. Après, on se détend un peu, hein. Oui, ça fera pas de mal. Je voudrais avant... ce qu'on va boire dans cette corne, mais... Avant d'aller rapporter une corde et de se détendre, moi je voudrais trouver, parce que j'avais dit, j'ai ramené le corps du gamin qu'on n'a pas pu sauver. Je voudrais juste trouver les parents pour la ramener et vous excuser de ne pas réussir, de pas avoir réussi à la ramener en vie. Tu les avais sans doute rencontrés sur votre chemin de retour, non loin du vignoble. Les parents ont été dévastés. Hein. C'était un peu le moment un peu dur. Les cris de joie qui vous ont accueilli à Estoria, ce moment dans le vignoble était un moment pincement au cœur et très attristé. Et vous avez quand même remercié d'avoir le corps de leur enfant. Et remercier également en apprenant que vous aviez, d'une certaine manière, vengé la mort de celui-ci, pourfendant Démétria. Écoutez, on a l'occasion de remplir une des
Des quêtes de l'oracle, pourquoi ne pas le faire maintenant? Et allons-y. On ira boire un cours après, Ordorix, t'inquiète pas. On a tout le temps. Enfin, je vous rappelle qu'on doit aussi s'accrocher à un rocher dans pas longtemps. Je sais plus à combien de temps il nous reste. Ah, oui, ça c'est vrai. On avait 5 jours, je crois. Et ça fait combien de jours qu'on court? 3. 3 jours. Hein. Il en reste 2. Eh ben, il va fallu. Oui. D'ailleurs, si c'est pas fait, parce que n'hésitez pas à faire un repos long. Hein, normalement, vous êtes full. Je dis ça parce que pas forcément. Elle n'avait pas fait de repos long. Mais vous. Vu de l'état de bâtard de PV, effectivement, j'ai pas dû faire de repos. Oui, oui. Mais vous allez récupérer parce que sur le chemin pour arriver à Estoria, vous avez dû dormir. C'est une obligation. Vous prenez donc, si je comprends bien, la route de l'hôtel. C'est bien ça. Oui. Vous prenez donc la route de l'hôtel et la rumeur de votre retour. Donc pour ceux qui n'y étaient pas forcément passés, vous voyez, vous remarquez l'hôtel, parce que tout le monde n'y était pas passé, je crois bien. Certains étaient déjà partis chercher les enfants, alors que d'autres s'étaient rendus à l'hôtel. Et l'hôtel est un magnifique bâtiment. L'hôtel se dresse au fond d'une rue paisible et se termine en cul-de-sac. La paroi et le bâtiment se trouvent contre la paroi d'une falaise. Il s'agit d'un imposant bâtiment de pierre coiffé d'un dôme en cuivre. Le fronton qui surplombe la porte comporte une représentation en marbre du dragon légendaire Balmitria, celui-là même dont vous avez entre vos mains la corne. À l'intérieur de l'édifice, alors que vous commencez à rentrer, vous sentez l'air est chargé d'encens et vous entendez de nombreux prêtres prier, murmurer. Ils doivent accomplir diverses prières et rituels. Et vous êtes par Ézor, le même personne qui vous avait accueilli, qui avait accueilli ceux qui avaient découvert la disparition de la corne. Il arrive. Oh, eh bien, vous voilà. Voilà, rumeur de votre retour. J'ai arrivé jusqu'à moi et j'étais heureux d'apprendre que vous avez sauvé les enfants. Nous avons sauvé les enfants et retrouvé votre corne. Oh, eh bien voilà une chose plus merveilleuse. Hein. Je dois avouer que cet objet est une relique importante de ce lieu. Et nous allons faire en sorte que elle ne disparaisse pas une nouvelle fois de vous, et puis on tend la main comme pour récupérer la corne en question. Quelqu'un l'avait bien pris quand même. On n'est pas parti sans la corde. Oui, on avait parlé qu'elle était grosse, qu'on galérait à la transporter. Avant que vous la repreniez, normalement, on est censé boire dedans. Nous. Oui, une fois qu'on pire un C'est rituel. littéral ou il y a un rituel? Non. Eh bien, soit la corne de Balmira permet d'avoir des visions. Eh bien, d'avoir des visions. Des visions que même l'oracle lui-même ne peut pas percevoir. Ce sont des visions souvent énigmatiques mais surtout sortir des tâches qui vous incombent. Il y a bon espoir que cette vision vous donne des informations ou du moins
qui sont censés vous guider dans vos futures tâches. Mais comme je vous le souligne, souvent ces visions sont énigmatiques. Et cela implique un moment que vous ayez... enfin, sachez que vous allez prendre... Cela va prendre du temps. Non pas la vision en soi, mais généralement, après ce rituel, le corps a besoin de repos et bien souvent, les gens qui accomplissent ce rituel se retrouvent en quelque sorte inconscients pendant... Mais n'ayez crainte, hein. Si vous désirez, je me ferai un plaisir de le consacrer. Et j'ai dans ce temps nombre d'acolytes qui prendront soin de vous et qui vous installeront sur des couches tant que vous vous remettiez. J'ai une question. Faut qu'on y boive tous? Ben, je me rappelle plus exactement des consignes de l'oracle. Coupé. C'est une de moi. Est-ce qu'il faut qu'on y boive tous? Demandait. Normalement, je sais pas. Peut-être pas, mais normalement, C'est peut-être mieux qu'on y boive tous, on n'aura peut-être pas tous la même vision. Pour avoir plus d'informations si on y boit tous. ça je ne peux pas vous le dire si vous aurez la même vision, effectivement. Normalement, chaque vision est liée à un avenir et à une personne. Maintenant, d'une certaine manière, vous êtes liés également. Est-ce que... À vous de me le dire, si vous préférez que... Quel est les mots de ce que j'ai entendu. L'oracle vous a dit de boire dans la corne, mais on n'a pas dit qu'à l'un d'entre vous de boire dans la corne. Donc, je vous laisse prendre votre décision. Et du coup, si on boit dedans, on sera sur pied demain. Ça ira quand même. Oui. Cela... Et comme je vous dis, oui, si vous avez des choses à faire dans l'immédiat plus pressé, mais oui, dès demain, vous serez sur pied. J'avais prévu de prendre une cuite. Donc, est-ce que la différence est vraiment présente? Je ne suis pas sûr. Ah, sachez que le rituel consiste à boire du vin dans cette coupe, mais normalement, ce n'est pas jusqu'à rouler sous la table. Et du coup, ce ne sont pas les mêmes visions que j'ai l'habitude de voir après avoir bu une coupelle de vin. Non, effectivement, tu ne vas pas voir les races se balader sur le sol de la taverne. Non, je ne pense pas. Et notre lieu n'est pas vraiment identique à une taverne. Qu'est-ce qui peut être plus pressant que d'essayer d'éviter la fin de ce monde? Alors apparemment, boire dans une taverne, d'après votre ami. Moi, je m'avance vers le prêtre pour aller boire. Suivez-moi, si Oui, vous aussi. voulez accomplir le rituel maintenant. J'ai envie de trinquer, genre. Je pense que c'est pas du tout le... Alors, il y a qu'une corne, en fait. Hein. C'est pas, vous n'avez pas chacun votre corne. Ça fait... Et puis, c'est une grosse corne, je vous rappelle. C'est un truc... ouais, c'est une corne de dragon, quoi. On fait tous semblant de porter un verre et... Moi, pareil, je vais boire tout de suite. Bon, attends. Ah, je peux officier si vous voulez avec vous, mon cher prêtre. Non, Vous avez besoin d'assistance, bien sûr. Il boit avec nous, le prêtre? Ce n'est pas vraiment un service à table, monsieur Ordorix. C'est un peu plus cérémonieux que ça. Je demande. Je connais rien avec tous vos trucs.
tourner la tête pour pas grand-chose. On aurait pu faire ça là, directement dans le couloir. Est-ce qu'on doit chanter ou quelque chose comme ça? Non, installez-vous, installez-vous. Et il vous présente, vous amène dans une pièce, simplement. Et, vous savez, il y a un genre de, quelque sorte, un peu des lits, type comme des lits romains, où vous pouvez finalement vous allonger comme être assis. Et lui-même se saisit de la corne, vous invite à vous asseoir et semble remplir la corne de vin. Et une fois que celui-ci, cette corne est remplie, il commence à... Il marmonne, semble-t-il, quelques mots. Peut-être pour certains qui connaîtraient. C'est un mélange d'elfique et de sylvain. Et puis un à un, il vous propose de boire dans la corne. On commence par qui? Non, un à un, peu importe. Je vais me lancer. Hein. On a compris que t'avais soif. Le nain se lance. Je fais boire une goutte à mes serpents aussi. Ben, en fait, Oh, c'était trop bien. vous buvez à la corne, et au moment où vous buvez à la corne, très vite, bizarrement, même Ordorix, vous avez la tête qui vous tourne. Vous vous sentez partir, mais vraiment partir comme pas dans un sommeil, mais vraiment comme une perte de connaissance en fait. Hop. Et vous et vous vous évanouissez. La première chose, c'est Clio. Clio, alors que tu t'es évanoui, tu sens t'as ce sentiment de sentir une chaleur qui vient qui vient de ta poitrine, Et quand c'est pas conscient parce que t'es évanoui en fait, mais tu sais pas pourquoi t'as cet sentiment que cette chaleur, elle vient du médaillon. Le médaillon que l'oracle t'avait donné. Le médaillon de ta grand-mère. Et cette chaleur, elle est plutôt douce, plutôt agréable. Et tu aperçois une femme qui tient un bâton. Et tu as cette sensation qu'elle marche à côté de toi. Et c'est une satyre. Tu vois encore, elle a les pattes telles que toi. Et elle a un air très familier. Tellement familier que pourtant c'est une personne que tu n'as jamais vue. Et de telle manière, alors qu'elle te regarde, elle a un instant un air un peu surpris. Comme si elle te voyait pour la première fois et qu'elle avait ce même sentiment que toi, une sensation de déjà vu, de connaître cette personne sans mettre le doigt dessus. Et finalement, t'en es sûr, cette personne, c'est ta grand-mère. C'est l'esprit de ta grand-mère. Tu vois clairement que c'est un esprit, hein, c'est pas très concret. Elle a cet aspect très éthéré. Et au final, pendant un long moment, tu as l'impression que c'est assez long, vous avez un échange de regards. Et finalement, pour ta part, tu te sens un peu démuni finalement, parce que tu n'arrives ni à t'exprimer, ni à... Et finalement, les premiers mots
il va avoir quelques mots qui viennent d'elle. Et ça va être presque un murmure, un chuchotement. Tu dois ressusciter les antiques seigneurs dragons. Ceci est ta tâche. Mais avant, tu dois te venger. Venger de celui qui m'a fait ça. Venger du respect de notre malheur. Nous venger de Sidon. Et elle disparaît alors qu'elle a dit ça. Le dernier mot, quand on prononce Sidon, tu sens vraiment une certaine haine dans sa voix, en fait. Parce que un sifflement quand elle prononce ce mot. Puis tout devient noir. Noir comme les autres. Les autres, vous êtes complètement dans l'obscurité pendant un long moment. Vous n'avez pas vraiment conscience que finalement, d'éventuellement de temps qui passe. Et puis, vous avez l'impression tous les 5, de vous réveiller. Vous vous réveillez et vous êtes fouetté par la pluie. C'est peut-être cette pluie qui vous a réveillé. Vous vous redressez. Dans un premier temps, vous regardez à droite, à gauche. Vous ne voyez aucun de vos compagnons. Du moins, seul, dans le sens où vous n'êtes pas ensemble. Vous regardez, vous êtes tous sur le pont. Oui, vous êtes sur un sol en bois, trempé. Au-dessus de votre tête, il y a des nuages avec des éclairs qui zèbrent le ciel. Et vous entendez d'un coup des claquements violents. Et en redressant la tête, vous apercevez une voile. Vous êtes sur le pont d'un bateau. Vous trouvez sur le pont d'une galère. Une galère majestueuse, magnifique. Au loin, tout autour de vous, s'étend une mer azurée qui s'étire devant vous. Et puis, vous baissez les yeux. Vous observez, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'observer un étrange appareil qui est devant vous. Un appareil en bronze. Et que vous êtes en train de le tenir dans les mains. On dirait, en le regardant, on dirait presque un cadran, mais celui-ci reflète des constellations du ciel nocturne. Alors que il fait jour et que le ciel est complètement nuageux. Le navire sur lequel vous êtes fend les eaux à une vitesse incroyable. Les rames de la galère avancent par un coup violent et puissant. Vous contemplez ces hommes assis sur les bancs. Et là, vous avez un frisson qui vous parcourt l'échine. Chaque marin en train de ramer a des yeux morts et des visages squelettiques qui semblent vous fixer alors qu'ils rament. Des dizaines de cadavres vous dévisagent. Tout à coup, vous vous réveillez. Vous êtes dans le temple, allongé sur les mêmes banquettes où s'est passé le rituel. Vous entendez vaguement une jeune femme murmurer quelque chose. Vous entendez une porte et vous voyez deux acolytes s'avancer vers vous et vous servir ce qui semble être un verre d'eau. Il faut dire que vous avez la bouche très pâteuse. Vous avez l'impression de vous réveiller d'un peu d'une longue fièvre ou quelque chose comme ça. Vous sentez
Pas mal en point, mais plus, voilà, comme après une maladie, mais ça y est. Vous êtes guéri, mais vous venez de passer un bon moment au lit, un peu être déshydraté. Et vous entendez des pas rentrer dans la pièce. Et c'est toujours, en quelque sorte, votre hôte, Aesop, qui rentre. Alors, eh bien, ça a duré presque plus longtemps que je ne le pensais. Ça fait bien 8 heures que vous dormez. Est-ce que vous allez bien? Un petit peu dur d'émerger. J'ai mal au crâne. Ah, cela arrive. Cela devrait passer assez vite. Après un petit déjeuner, l'aube pointe à l'horizon. Je vais pouvoir... Je vais faire venir un peu de pain, de miel et quelques fruits. Cela devrait vous revigorer. Ça fera pas de mal, merci. Bien de rien. Alors, qu'avez-vous vu? À moins que vous préférez ne pas m'en parler. Bateau. Un bateau. Hmm. Les rameurs étaient tous morts. Très obscur. Les rameurs. Tous morts. Bien... Il avait un espèce de machin dans les mains. Pas trop ce que c'était. Bah, Alors, tu présentais les pour les constellations. machins, je suis pas spécialiste des machins. Ça reste un peu vague. Ce que je peux vous dire, c'est que je connais qu'un seul navire qu'on dit qu'il est conduit par, par des morts. C'est l'Ultros. L'Ultros... Bateau de qui? L'Ultros, c'est... Ce n'est ni plus ni moins que le navire d'Estor Arklander, le Seigneur Dragon. C'est le même navire qui est revenu avec le seul navire qui est revenu avec de paix suite au dernier conflit et les 5 dieux. C'est un navire qu'on dit disparu depuis 5 siècles. Astor Arklander était réputé comme un homme sanguinaire et en quelque sorte un peu responsable du déclenchement de la Première Guerre. Vous avez entendu d'ailleurs ce nom, Estor, il y a peu de temps. Partez. Puisqu'effectivement, c'est le même Seigneur Dragon qui avait tranché l'arbre et tué la sœur de Démétrie. Pour le mât d'un bateau. Pour faire le mât de son bateau. Effectivement. L'Ultros étant son bateau. C'est un navire que vous avez vu dans votre vie. Je dois avouer que si vous devez retrouver l'Ultros, j'ignore où il se trouve. La seule peut-être personne qui serait amenée à en savoir plus serait son descendant direct, le roi Acaste de Mitros. Eh ben. Après, pour votre machin, il faudra d'autres précisions. Du coup, j'essaie de lui décrire précisément l'appareil qu'on avait dans les mains. Ouais, donc c'était un genre de boussole un peu, hein. Sauf que c'est vrai qu'en Les bronze, constellations. et dans laquelle tu ne voyais pas d'aiguilles, mais tu voyais des constellations. C'était vraiment magique. Aesop semble rester pensif. L'appareil
est également quelque chose de légendaire. C'est un compas, quelque sorte magique, que les textes nomment l'Anticitère. Il est censé permettre de naviguer au milieu des îles de la mer céruléenne, au sein de la mer des secrets, mais aussi, et surtout ça, il est censé pouvoir vous amener jusqu'à la mer de l'oubli et de pouvoir y naviguer. Nul ne sait vraiment où se trouve cet appareil. Par contre, comme tout objet légendaire, c'est tout aussi que le navire dont vous me parlez. Effectivement, un tel objet sans un tel navire n'a pas d'utilité. Si l'anticitère peut vous permettre de vous guider, il n'y a pas le doute que si vous devez vous rendre vous devriez vous rendre sur la mer des secrets. Il vous faudrait effectivement un navire tel que... La mer des secrets, c'est là où il y a l'île où est censé habiter Sidon. C'est ça. Et Lutheria. C'est un peu... Vous pouvez le voir un peu comme si on vous disait de descendre aux enfers ou au Tartare. Ouais. C'est un peu ça. Donc c'est quelque chose de connu, mais en quelque sorte inaccessible. C'est là où se trouve, d'après les dires, Sidon. Mais c'est là aussi où règne Lutheria. Que de mystère. Ah oui, Lutheria, c'est... C'est la femme et la sœur de Sidon. Oui, bon, passons ça. La... Chacun fait ce Entre dieux, c'est différent. Titan Ne faites pas ça chez vous. Titan est déesse des rêves et de... C'est pas elle qui nous avait envoyé la vision du vieux, là? Si. Si, je crois. C'est elle qui vous avait menacé. Si, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Qui vous a envoyé la vision du vieux qui était en train de souffrir. Si. Ouais, bon, j'ai compris, on va devoir se... faut éliminer le couple, quoi. C'est ça. Ah bah, de toute façon, c'est un peu... c'est un peu ce que prédit C'est la notre prophétie, quête un principale. peu. Hein. C'est que vous êtes censé réussir à vaincre les titans. Et si vous échouez, eh bien, Aïe, aïe, aïe. ça sera la fin. Du coup, quand est-ce qu'on est attaché sur un rocher nous? C'est ce soir ou demain? Demain. C'est demain. Quand est-ce que vous êtes attaché sur un rocher? Oui, longue histoire. Si vous parlez du sacrifice qui est censé avoir lieu, effectivement, demain soir. Ok, bah, je crois qu'on a des choses à faire, non? Oui, si on se préparait Plutôt, pour ça, ouais. Évitons de partir à l'autre bout du monde. Oh, vous inquiétez pas. Je pense que l'Ultros navigue depuis 5 siècles. Il devrait bien vous attendre une journée. Ah oui, c'est sûr qu'on va pas y aller maintenant. Sinon, Ah, de toute façon, il y a de nombreux voiles à lever avant de le trouver. effectivement. J'ai un dragon à tuer. Moi. Et vous avez d'autres travaux à réaliser. Vous avez un dragon à tuer. J'ai un dragon à trouver. Belle quête. Vous avez un dragon à trouver. Belle quête également. J'ai une malédiction à lever. Il Moi, j'ai un regarde. dieu à tuer, mais ça fait partie de la quête déjà. Donc on peut y aller. Vous avez un dieu à tuer. Eh bien. Enfin, un dieu. Un titan. Bon, Un vous titan. savez. D'ailleurs, Shadow, il bosse de temps en temps. Shadow, là, il va chercher un peu des œufs, là ou... Ouais. Je regarde s'il est en forme. Ouais, il chasse les œufs. Tu l'envoies de temps en temps chasser des œufs. Ben,
On n'est pas à Pâques, mais ça va arriver. Allez, fais un effort Shadow, s'il te plaît. Ça t'aurait dû prendre un lapin. Ça marche même. vachement mieux pour les œufs. Des œufs de caille, des œufs de poule, des œufs de canard. Des œufs de dragon. La dernière fois qu'il t'a appelé, c'était un œuf d'iguane. On n'était pas loin du dragon, mais en plus. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je lui ai fait sentir la corne. Ça va l'aider. Trop bien. Bon les amis, où est-ce qu'on va? Je pense qu'on avait pensé à aller tuer des monstres avant qu'ils Ouais. nous tuent. Et Oui, c'est- il faut aussi penser à cacher vos armes pas trop loin. Oui, parce qu'on va avoir d'autres visites. Qu'on puisse les récupérer avec nos mains du mage. Alors, voilà. Faut remonter la rivière pour essayer de trouver la grotte des bestioles. En imaginant qu'on aille pas trop Alors, loin. la grotte des bestioles, vous savez pas, mais vous savez où se trouve le rocher de sacrifice. Oui, il est en bas, ici, là, je crois. Ouais. J'arrive pas à ping. Moi, je voulais juste faire un petit achat avant d'y aller. Eh bien, pareillement, je vais te suivre, mon brave Pilas, parce que mes armes sont toutes dans un état déplorable. Et Oui, c'est vrai. Ah Alors- oui, c'est une excellente idée. Pour les armes, vous connaissez. Et les armures aussi. Vous Ça pouvez serait aller bien des armures. soit à l'Agora, soit aller au hall de Volcan. Dans les deux cas, c'est un peu sur le chemin. Moi, je cherche un bijoutier ou un joaillier, plutôt. Donc ça, ce sera à l'Agora. Le hall de Volcan, Moi, je je vous rappelle, c'est là où il y a le nain qui vous demandait. Oui, il n'y a pas Zinzin. Mais qui êtes-vous? ouais, mais il avait l'air de travailler quand même, cet homme, parce que. Oh, moi, je suis chez lui, Oui, moi. oui, il oui, a l'air de travaille- savoir ce quoi. il travaillait. Ok. Il avait Allez. l'air de savoir s'y Puis, prendre avec les. J'accompagne Ordorix. Est-ce que Attends, vous bah, restez ensemble ou est-ce que vous vous séparez? Moi, je vais à Voktan avec Silariel, je pense. Les autres, je sais pas. Moi, je vais à l'Agora, du coup. D'accord. Comment se file Ariel? Oh, pardon. C'est ma cousine. Esther bah, et Clio, moi, vous faites quoi, vous? Vous allez à la taverne vous... moi, comme j'ai rien à faire, en attendant, je vais me mettre sur la place et puis je vais jouer. Donc, tu vas plus aller vers l'Agora, quoi. Un air Voilà, de déjà voilà. vu, ça. Je vais jouer de la lyre un petit peu. Je vais un petit D'accord. peu attirer l'attention. Après, Et Aster? si je peux gagner 2-3 Ouais. heures. Moi, je voudrais suivre Ordorix et. Attendez, c'est Kyria ou Kyria? Kyria ou Kira, je sais plus, je suis désolée. Il y a moyen de s'équiper en armure et tout, c'est ça? Je sais que tu ressembles à une déesse, mais je n'en suis pas une encore. On s'était fait combien d'ailleurs? J'ai même pas noté. Moi, j'ai 125 sur moi. 125. Oh, bon, je vous ai dit l'autre fois. C'était je sais 100, je crois, chacun, me semble-t-il. plus. Ouais, C'est ça ça. devait être ça, ouais. Vous aviez divers pièces d'or. Alors, on va commencer par... on va commencer par l'Agora. Vous arrivez... déjà, vous arrivez tous les deux, Clio et Pilas. Vous êtes ensemble, parce que je pense qu'au moins sur le chemin, vous faites le chemin ensemble. Vous commencez à arriver. Tu remarques quelqu'un, Pilas, plutôt maigre, affamé, en train de supplier une jeune femme qui porte C'est vrai. un panier de pommes, de lui acheter ce magnifique bijou qui permet de lancer une boule de feu pour une pièce d'or. Il n'y avait pas un de nous qui avait une perle sur lui? Alors, je pense que tu as des mauvais souvenirs parce que moi, les perles, je m'en souviens, mais c'est pas l'Odyssée des Seigneurs. Merde, je confonds. Je connais quelqu'un qui a des perles. Hein. Elle On s'appelle n'avait pas Tara, trouvé- elle vit dans un autre univers. On n'avait pas trouvé un caillou?
Un caillou. Ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose qui dit on n'avait pas trouvé un truc un peu précieux là. Si, vous avez, Un trouvé caillou, un truc comme ça. vous avez trouvé des pierres précieuses et des choses comme ça, mais je vous ai dit, on a divisé en pièces d'or. C'est ce qui fait que vous avez, je sais plus combien de valeurs. Bon, t'es plus à une malédiction près. Hein. Je pense que tu peux faire une collectionnite. Hein. Non, ça va aller. Alors, les pierres que vous avez, c'est différent. Bon, de toute façon, je vais chez un joaillier, donc ça tombe bien. Je vais acheter tout ce qu'il me faut pour lancer des sorts et ce sera fait. D'accord. Toi, tu l'ignores. Mais je vais revenir le voir dans 5 minutes. Quand j'aurai de quoi faire. Donc, tu vas acheter. D'accord. Je vais quand même le voir. Je dis, attendez, mon brave, je reviens dans 5 minutes. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Il a pas l'air ravi de te voir. La dernière fois, tu as dit oui, je vais vous aider, je sais plus quoi. Il a un peu embrouillé là. Il n'avait pas l'air convaincu. Mais il devait pas nous emmener quelque part, lui. C'est vous qui voulez le ramener effectivement à la nécropole. Ah oui. Lui déjà, cher Aster, tu n'es pas là. Hein, mais lui en question est un homme qui a pillé une tombe à la nécropole et qui est maudit pour ça. Parce qu'il a pillé... alors, piller une tombe, ça peut arriver, mais lui, il a surtout pillé une tombe sanctifiée, un sanctuaire protégé. Et donc, il a la maladie des pilleurs de tombe, c'est-à-dire qu'il ne peut plus, il peut pas mourir. Et il ne peut plus se nourrir, ni boire, mais il a toujours faim, il meurt de faim sans mourir. Et le seul moyen qu'il a pour se débarrasser de cette malédiction, c'est de réussir à vendre l'objet qu'il a volé, mais à une personne consentante et une personne qui sait que cet objet a été pillé. Et vous vouliez le ramener, vous vouliez qu'il vous amène à la nécropole. Et ça devait pas nous permettre de retrouver les mines, genre? Il y avait pas un indice à la nécropole? Ça c'est les noms. C'est une de vos destinées, non, d'aller à la nécropole? La nécropole, c'est moi, je dois parler à la liche, la nécropole. Ouais. À la grosse. Ah oui, il doit Ouais, discuter ça. avec une liche, lui, impeccable. Il veut discuter avec une liche. Mais c'est une liche gentille, c'est elle qui a ramené le tricot de sac. C'est une liche gentille. Oui. Ouais, C'est- toujours. c'est une niche gentille. Une lichette. Alors, vous, Ah, j'adore. Elle est dans le guide du routard des liches. à vous de vous renseigner sur cette liche plus en profondeur, si vous vous en souvenez plus. Mais oui, c'est une liche gentille. Ça, c'est un principe, mais c'est une liche. Mon ami la liche. Allez, dis-nous, Clio, que fais-tu, toi? Ah, moi je te dis, je me mets en plein milieu de la place. Il n'y avait pas une fête ou quelque chose? Ben, c'est la Non. fête du vin. Ah oui, et ben alors, il doit y avoir plein de gens. Ben oui. Bah, je trouve un endroit un peu surélevé, et puis je commence à chanter et à jouer. Bien sûr. Donc, tu vas me faire un test de représentation. Il va pas être dur. Il est de 10. Et mieux tu le réussis. Oh, c'est magnifique. Tu vas me lancer... Allez, c'est bien un 20. On va lancer 2d6. Bah, t'auras 3 pièces d'or. Voilà, c'est bon, j'ai gagné ma journée. Voilà, on te lance les pièces d'or. Enfin, c'est au dé, c'est pas... C'est un peu plus, en fait. On te donne des pièces de cuivre, des pièces d'argent, des pièces d'étain, des pièces de... des pièces en bois. Mais tout ça a une valeur de 3 pièces d'or. Et... Le mec, il fait un truc de dingue et il a juste Et 3 ouais, pièces dans le pot. Une fois que, pareil, une fois que j'ai bien attiré l'attention de tout le monde, je demande un peu aux gens s'ils auraient pas la localisation d'une grotte où il y aurait des monstres marins. Parce que j'ai entendu parler de monstres marins et j'aimerais bien Des monstres marins. écrire une... Ouais, des monstres de la rivière. J'aimerais bien écrire une chanson là-dessus et j'aimerais bien... des monstres Si de vous la savez où rivière. est-ce qu'on peut en trouver, ouais, j'aimerais bien les Parce observer que, pour... les monstres écrire une marins, nouvelle balade. On m'avait dit que c'était dans la mer. Oui, Des monstres de la rivière. Eh ben... Des monstres de la rivière. Et il y a quelqu'un quand même qui te dit, bah... Ah oui, les monstres de la rivière. Qu'ils sont guidés par Sidon. C'est eux-mêmes
qui viennent la nuit dévorer les animaux qu'on met en sacrifice sur le rocher d'Estor. Ouais, ceux-là, c'est de ceux-là que j'ai entendu parler. Vous sauriez pas où est-ce qu'ils se cachent? J'aimerais bien pouvoir les admirer, quoi. Ah non. Je ne les ai jamais vus, c'est ce qu'on raconte, mais ce sont des bêtes monstrueuses. Personne n'oserait s'aventurer. Bah oui, mais je suis pas personne. Vous êtes une barde. C'est une barre. Attends, je suis une héroïne dans la ville et je suis héros de la prophétie. Là, ils me connaissent pas, les types. Ah bah, je sais pas, tu lui as un peu dit ton nom. T'es une barde. T'es en train de jouer tout seul. Attendez. Je suis Clio, héroïne de la prophétie. Vous êtes celle qui va se faire sacrifier des demain. enfants. Ah, aussi. On m'a dit que vous étiez tellement courageuse que vous allez vous sacrifier vous-même à la place de la fille du roi Pitor. Quel oui, courage. bien sûr. Ben oui. Je boirai à votre santé une fois que les animaux vous auront dévoré. Ah, d'accord. Merci, mon brave. Mais de rien. Tu vas me lancer un D20. Quand même que tu balades dans le marché, tu bafouilles avec les gens. Ouf. Tu as fait combien? C'est marrant, ça fait un petit bruit. Ah oui, Ah oui, ça fait un petit bruit. Ouais, il y a une animation. J'ai activé l'échec critique et réussite critique. Avant, je connaissais Aria, il y a un train qui partait. Oui. T'as fait un. Ouais. T'entends ceci quand même qui, dans les divers conversations autour de toi dans le marché, t'entends une conversation, un moment tu dresses l'oreille, puis pendant quelques secondes tu écoutes sans doute ce qu'il se dit entre une femme et un marchand. Et t'entends quelqu'un qui... la femme qui dit « Mais si, je vous assure, cela dure depuis... il va falloir attendre des semaines avant de pouvoir se rendre là-bas en toute sécurité. Il paraît qu'un ouragan dévastateur balaie la côte de Mitros. Et que la totalité des routes voisines sont fermées. » C'est ce que t'entends. T'en fais ce que tu veux. Ok, bon, bah, en attendant les autres, hein, je me pose et je continue à jouer de la gratte. Tu trouves des diamants, puisque c'est des diamants que tu cherches. Je cherche juste un diamant d'une valeur de 50 pièces d'or. Tu trouves un diamant. Ah, voilà. Tu trouves un diamant d'une valeur de 50 pièces d'or. J'essaie de voir si Alors celui-là, il vaut 51 pièces d'or. Ok, pas de souci. Et je voulais acheter un autre truc, mais j'avais pas vu que ça coûtait beaucoup trop cher, donc je vais pas l'acheter. Du coup, j'avais difficilement pour aider le monsieur. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. C'était une perle de 100 pièces d'or et j'ai pas 150 pièces d'or. Voilà, c'est pour enlever les malédictions, les trucs comme ça, c'est ça? Non, c'était juste identification pour savoir exactement ce que c'était le collier. Ah, le collier. Attends. Non. Non, bah, tu as un diamant. Donc tu repasses à côté du mec et tu lui dis plus rien, quoi. Tu lui avais dit je reviens, je vais vous aider, mais en fait tu lui files un gros vent. Bon, en fait je vous aide pas. Alors vous me l'achetez. Il lui fait une tape sur l'épaule. Courage. Mais finalement vous me l'achetez mon collier? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir venir avec nous rendre ce collier? Non. Mais achetez-le, vous le rendrez vous-même. Oui, mais entre-temps, je vais mourir de faim comme vous. Vous vous rendez bien compte que, en tant qu'héros de la prophétie, c'est compliqué si je suis... Pourquoi ne voulez-vous pas venir? Je suis pas sûr que le gardien des lieux soit très compréhensif. Au contraire, si vous venez vous repentir et faire vos plus plates excuses... Vous avez appris la leçon. Ce collier, cette malédiction sert à ça finalement. Je vous donnais une bonne leçon. Tu vas me faire un test de persuasion. Difficulté 10.
Pardon, Madame Lali, je le refais plus jamais. C'est promis. Mais elle est gentille. Et mince. Non, je retourne pas là-bas. C'est pas question. Et puis, il part à moitié. En courant à moitié, à travers les champs, les marchés. Est-ce que- Terrifié à l'idée que tu veuilles le ramener là-bas. Est-ce que je sais combien de temps il faut pour aller À la nécropole crypte À la nécropole. C'est loin, il faut plusieurs jours. Hein, dans les Approximativement, montagnes. ça, oui, c'est vrai, ce sera 3-4 jours, quoi. Ouais. Ok. Oui, il est parti, du coup, je peux plus lui parler. Bah, à moins que tu lui cours après. Non, je reviendrai le voir. J'ai une idée, mais je reviendrai le voir plus tard. Sinon, personne ne veut y acheter, C'est on peut l'avantage, c'est qu'il ne bouge pas trop en ce moment. De votre côté, vous rentrez dans le hall, le grand hall de Volcan, du moins c'est ce qui est écrit au haut de la porte. Passez l'imposante porte et vous remarchez dans ce long hall. Plusieurs armes, objets, armures sont disposés à droite et à gauche et au fond. Et bien au fond, vous reconnaissez toujours ce même nain en train de travailler avec son marteau et en train de frapper lourdement son marteau sur une enclume. Ping. Là, il est seul. Son apprenti semble pas présent. Alors vous vous approchez, Bonjour. continuez à frapper. Noble Volcan. Bang. Bang. Hé. Il se retourne. Vous êtes qui? Des acheteurs. Vous avez acheté quoi? Armure, armes. Je suis parti à me dire des pommes, je m'en retiens. Armure, arme. C'est bien vague tout ça. Il va falloir être plus précis. Je lui sors mon madame là qui s'est brisée, je lui montre les morceaux. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons affronté de dangereuses créatures. Vous voulez que je vous la répare? Ou vous voulez m'en acheter une nouvelle? Ah, bah, moi je sais pas, qu'est-ce que... il y a des trucs étalés, on voit en fait sa marchandise ou... Ouais, il semble avoir des armes. Et effectivement, il y a des armes. Diverses épées. Tout semble très bien ouvragé, mais après, il n'y a pas de métal particulier. Alors si ça ne vous dérange pas, même si je vous laisse cette lame brisée, on sait jamais si vous en avez besoin, mais je préférerais vous en acheter une, car nous allons avoir fort à faire assez rapidement avec mes compagnons. Alors que tu parles, il regarde ta lame. Hein. Il se redresse. Oui. Il te la tend. Et bah, je vais la garder, celle-ci, alors, dans ces cas-là. Attendez, bougez pas, je vous en donne une autre. Je lui donne aussi mon Ziphos qui a subi le même sort que... Il la regarde. Il a l'air presque... Ça vous fait bizarre, parce que vous le regardez, il a l'air presque attristé, en fait, quand il regarde vos lames. Faut pas les mettre dans n'importe quoi, hein. Vous savez ça. Faut prendre soin des choses. Beaux métaux comme ça. Ouais, il regarde pourtant. Bien droite. Elle était équilibrée à l'époque. Enfin, c'est désolant. Vous êtes qui? Je suis Ardorix. Vous deviez pas aller à la Oui. mine, vous? Ah si, ça a de la mémoire. Et vous êtes qui? Et là, il se tourne vers toi, Aster, alors que t'as fait ouh. Vous êtes qui, vous? Aster, et je m'incline. Vous avez aussi cassé votre épée ou... Oh non, vous avez du matériel à vendre? Ben, c'est une forge. Je peux faire En le général, tour. on forge des choses. Je peux voir vos armures, s'il vous plaît? Vous voulez quoi comme armure? Un truc assez costaud. Très bien.
Regardez ces 2 lames déjà. Et Demande-lui il une va carte vers un d'histo-choc quand râtelier tu et tombes. vous sort à chacun 2 magnifiques xyphos. Brillants, étincelants, aiguisés. Je les ai faits ce matin. Bien belle. Je fais quelques passes comme ça avec, histoire de Je vous fais voir un si ça prix, répond bien. vu que vous m'avez donné vos pauvres lames maltraitées. Prenez soin au moins les prochaines. On va dire 25 pièces d'or pour les 2 lames. Et vous, vous êtes qui Il regarde Ordorix. Le vrai Ordorix. Le vrai. Sous-entendu que vous êtes la fausse. En même temps, ça vous allait pas, Ordorix. Ordorix avec un E à la fin. Et vous voulez quoi comme armure? Moi, j'ai pas un recul sur les armures. Qu'est-ce qu'il y a comme armure? Je peux vous... J'ai une armure en bronze. C'est pas déjà ce que t'as, ça? Si. Une armure Ouais, d'écaille c'est de parfait. bronze. C'est quoi la différence? Il y en a une, c'est... L'écaille en bronze, c'est 14 en CA. Mais t'as une discrétion... T'as des avantages à la discrétion. Je suis pas sûr que ça te dérange trop. Donc j'ai une cuillerasse. J'ai 16. Une cuillerasse, ça vous plaira une cuillerasse, je suis sûr. Vous seriez si beau dans une cuillerasse. Et vous êtes qui? Ordorix. Vous voulez une cuillerasse? Dites-moi en plus. Présentez-la moi. Ben, ça vaut 400 pièces d'or. Très bien. Non, mais j'aime bien ce genre de présentation. Et donc, vous, Lauréade, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Kyria. Vous auriez pas quelque chose d'un peu plus... vous voyez, là, j'ai une armure de cuir. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent augmenter, vous savez, ma résistance? Ah, alors, il regarde ton... Ah, c'est une belle armure de cuir que vous avez. Je peux vous proposer une armure, oui, j'en ai des plus rigides, plus solides. Faites par mes soins. Restons sur quelque chose que je peux porter quand même. Quelque chose en cuir, quoi. Ah, d'accord. C'est cette opinion-là que vous avez de ma force physique. Ben, je peux vous proposer une armure de maille, une cuirasse. Mais j'ai comme l'impression que ça vous ira pas. Très bien. Bah, Et vous êtes qui? Aster, et je m'incline. Aster. Il se tourne, il regarde ses armures, il marmonne. Il s'approche d'une première. Non, t'es là. Non. Toi? Non. Ah, toi. Et puis il va chercher une armure. Et puis tu vois, il semble porter l'oreille près de l'armure. Il lui chuchote un truc. Il la caresse. Il enlève de se portant. Voilà. C'est cette belle armure. Renforcée. Et pas trop lourde. Suffisamment solide. Pour vous protéger. C'est une armure de cuir ou... Ouais, mais c'est vrai qu'elle semble de bonne facture. Elle est un peu plus épaisse. Et en fait, c'est l'équivalent de... Alors, je vais pas dire parce que... C'est l'équivalent d'une armure de cuir clouté. Sauf que le cuir clouté... Déjà, ça existe que dans la fantasy. Et dans l'esprit antique. Hein, donc, ça resterait une armure de cuir. Mais ça t'augmente de... C'est cuir clouté, c'est 12 plus modificateur de Dex, donc ça te ferait Un une plus. CA de 13.
Et... Ouais. Ok, et Là, c'est... c'est le plus fort que tu peux porter. De toute façon, toi, tu peux pas. Enfin, je crois pas, un druide, tu peux pas porter d'armure intermédiaire. Hein. C'est limité à l'armure légère. Donc, Ok, et ça coûte combien? Si je crois que druide c'est intermédiaire, mais sans métal. Ah oui, C'est sans pas- métal. Donc, ouais, mais sans métal, Oui, c'est ça. le plus fort que je lui peux lui proposer, c'est bien ça. Hein. Sans métal, là, il y a un intermédiaire de peau qui fait exactement pareil que la cuir cloutée. Ah, elle est moins chère, mais voilà. Donc, c'est le plus haut que tu peux avoir en non magique, c'est le cuir clouté. Donc ce que je te propose, c'est le plus haut que tu peux porter. Et ça coûte combien? Je crois que je vais... En vrai, je crois que je vais abandonner, mais... 45 pièces d'or. Mais si je vous prends votre armure actuelle, ça vous coûtera 42 pièces d'or. Ouais... Je pense que je verrai à ce type d'investissement plus tard. Quand vous serez morte, vous avez raison. Une armure, c'est toujours plus utile. Après. Oui. Je pense que pour mes obsèques, ce sera parfait. Mais vous êtes qui? Histoire de savoir qui est ce que je mets sur votre... sur ton bol. Ah, Aster. Et je m'incline. Et si je repasse, on pourrait peut-être penser à graver mon nom sur l'armure. Ce serait incroyable. J'adore ce genre de Ah petits oui, détails, vous savez. c'est une très bonne idée. Mais entre-temps, il faudrait que vous sachiez qui vous êtes. Vraiment. J'entends. Oh, waouh. Ça, c'est un peu trop deep pour moi aujourd'hui. Ah, Savoir qui on est, c'est toujours un petit peu compliqué, pas vrai? je comprends bien. Peut-être qu'un jour, vous Mhm. arriverez à me répondre correctement. Oh, waouh. Je me souviendrai de cette conversation. Et vous? J'ai une très bonne mémoire. Non. Bon, et vous? Vous voulez quoi, déjà? Ah si, Vous avez des lances? je croyais que vous vouliez une armure. Off. Vous aussi, J'ai pas, vous attendez j'ai des pas les morts. sous. Non, Vous avez j'ai pas les raison. sous. J'ai pas les sous, j'ai pas. À moins que vous me l'offriez. Non. Pourquoi je vous l'offrirais? Et je vous aime bien. Ah, moi, je sors ma masse que j'ai cassée aussi. Je lui montre comment elle a été. Mais Regardez un décidément, petit peu. vous n'avez pas besoin de votre matériel, c'est pas possible. Mais écoutez, nous avons affronté des créatures d'acide, mon cher Volcan. C'est pas que moi qui l'ai cassé, c'est aussi l'opposition, en fait. Pauvre. Et vous voulez une nouvelle masse aussi? Ah, je sais pas, vous pensez que vous pouvez l'affûter rapidement ou sinon je vous prends une nouvelle masse. Hein. Ah, vous revenez demain et je vous l'aurai réparé. Ah, ouais, pour le plaisir de vous revoir. Ouais, bah, revenez demain. Pas marquer ton nom dessus. Les lances. Oui, j'ai des lances. Une pièce d'or. La lance. Une pièce d'or la lance. C'est une lance classique. Ah, c'est une lance. Ok. Demandez une lance. Pas vu le Et- prix. Et des javelines. Ah non, attends. Je dis des bêtises parce que toi, c'est pas une lance. Non, c'est 5 pièces d'or. Parce que toi, c'est un pic en fait. 5 pièces d'or. Et des javelines, 5 pièces d'or. Non, 5 pièces d'argent. Bon, vous en achetez 2 et je les vends que par 2. Bah ouais, c'est très bien, j'en prends 2. Je. Quelqu'un. Je peux pas les séparer, c'est ça? Ouais, non. Et du Parce que- coup, parce que attends, je les fais toujours c'est- par 2. C'est un peu comme des jumeaux, vous savez. Ils sont un peu liés. par contre, du coup, c'est quoi la différence entre une lance et une pique? Toi, toi, ce que tu utilises, c'est des pics. En fait, un pic, c'est un pic. Quoi. C'est une lance de ce que tu appelles vulgairement une lance d'oplite. Quoi. D'accord, parce que j'ai lance aussi, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait une différence. Mais ok, c'est la même chose. Pics. Le pic, c'est un des 10 perforants. Ah non, Ah, c'est pas pareil. Non, sauf que la lance, ouais, sauf que celle-là, attention, lourde à longe, à deux mains. Ouais, mais c'est à deux mains. Donc la pique, tu peux pas l'avoir avec beaucoup. Ah, aïe. Ok.
Et effectivement, la lance, c'est un D6 perforant. Ouais, C'est ce un que D6 t'as. plus 2. Et tu peux la lancer, la lance. Oh, t'avais dit que non. Bah, La ouais, dernière bah fois là, c'est marqué que tu peux la lancer. Jusqu'à Ok. 6 mètres, jusqu'à 6 mètres, 18 mètres max. Voilà. Intéressant. Alors du coup, je perds une pièce d'or pour les 2 javelines et je Et donne une pièce d'or pour 12. une lance. Et voilà. Et je donne 12 pour les épées. Et Voilà. Kyria donne le reste. D'accord. Tout à fait. Bah, à demain alors. Peut-être que d'ici là, vous voudrez des armures. Sauf si vous êtes mort. Espérons que les dieux Il y aura nous une raid- accordent quelques jours en plus. Il y aura une rééducation demain. Si on est mort. Bah, les morts n'ont pas besoin de réduction. Et puis, Très décevant. peut-être qu'après-demain, vous serez plus riche. Sans Pauvre. doute. Ou plus pauvre. Ou que vous aurez fait quelque chose pour moi. On saura peut-être qui on est. Sans doute. Peut-être. Je vous ai dit. Peut-être. Les choses seront différentes. Quand vous aurez rallumé les feux de la mine. Cet homme me trouble. Pour allumer les feux. Il nous l'avait déjà dit la dernière fois. Bah oui. Il se rappelle de tout. Mais vous n'êtes pas allé. Encore. Et non, Et- nous avons plusieurs on est- chats à fouetter. Des bornés. Hmm. Ah, d'ailleurs, vous sauriez pas où trouver des espèces de créatures qui vivent dans la rivière? Pourquoi je pose ce Ça va genre sans de dire, questions? Dorix. Bah oui, Tu es bon guerrier, mais faible déducteur. effectivement, oui. Je suis Mais sûr je voulais que dire... Vous cherchez un animal qui vit dans l'eau. Vous chassez un animal qui vit dans l'eau. Moi, je suis persuadé que le meilleur moyen de trouver un animal qui cherche dans l'eau, c'est d'aller dans une rivière et d'aller avec quelqu'un, je sais pas, spécialiste de la chasse. Une oréade, par exemple. Il a reconnu tes aptitudes de pisteuse, Aster. Bon. Après, en plus, les oréades sont des nymphes, mais sont vraiment réputés comme d'excellents chasseurs. C'est énorme. Attends. C'est juste. J'ai une question. Et je sais pas si Vous on aussi, en vous avait cherchez une parlé. bestiole dans l'eau? Non, je cherche un gardien des mines. C'est quoi cette. Enfin, Le gardien des mines? Sans Ouais. doute dans une mine. Mais vous connaissez sa nature. C'est pour ça. Je voulais avoir de plus en plus d'informations sur de qui pouvait s'agir. Persuasion. C'est surtout qu'on fasse des jets de sauvegarde là face à lui. Hein. Difficulté C'est là. 13. C'était pas un Des serpent. jets, hein, des jets de mental. Ah, Cerbère a un 3 têtes là. Il y a ça. Je crois que c'est pas la cerbère qui traînait dans les Alors, mines. il te regarde. Il dit le gardien. Le gardien a été amené là-bas il y a bien longtemps par les nains. Seul lui pourra vous aider à rallumer les mines, les feux de la mine. Sa nature est... Il ne vient pas d'ici. Il vient d'ailleurs. Vous le reconnaîtrez. Il a un lien direct avec le feu. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas censé m'immiscer dans les tâches des élus. Alors vous savez qui on est? Vous êtes qui, vous? Allez. J'aurais Demain. essayé. Il va chercher son marteau. Ping. Suite à cela, je suppose Se que retrouver à vous allez l'extérieur. vous retrouver tous ensemble, à moins que ceux qui étaient au marché avaient quelque chose de particulier à faire, en plus. Donc vous allez vous retrouver tous ensemble, on se retrouve ensemble, vous vous rassemblez, vous pouvez vous raconter vos incroyables conversations avec Volcan. Est-ce le dieu? Est-ce pas le dieu?
On ne sait pas. Nous allons en profiter pour faire une courte pause.